Bonjour à tous. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce qui serait vraiment bien de partager avec vous? Et souvent, avec certaines personnes qui me suivent, avec qui on a un dialogue de conseils, et des fois, voilà, je les invite souvent, très souvent, à faire attention à leurs rêves. Et moi, j'ai des rêves messagers. Et je me suis dit, souvent je me dis, voilà, quand justement on me dit, ouais, c'est quoi la différence et tout, je leur explique et je leur donne des exemples de ce que j'ai rêvé. Dire, bon, bah ça, c'était messager, ça, il n'y avait rien à comprendre, ça, c'était un voyage. Et là, c'était plutôt un rêve enseignant, même, on va dire un rêve enseignant. C'est-à-dire que dans ce rêve que je vais vous partager, j'étais dans une sorte de théâtre. Il y avait une scène, j'étais sur un balcon, il y avait un guide à côté de moi, il y avait une jeune femme en bas, elle avait à disposition plein de feuilles de papier, toutes différentes, grandes, de grandeur, voilà, de format, et elle avait différents ustensiles pour écrire. Cette jeune femme a pris un marqueur et elle a pris une feuille plutôt format. Ouais, je crois que c'était genre ce format-là, une feuille simple, voilà, classique. Et cette femme s'était dit qu'elle allait écrire super gros. Cette jeune femme. Voilà, faisant des grandes lettres et tout. Un mot, une feuille. Et oh, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je sais. En plus, je savais pas ce qu'elle devait écrire, combien de pages, ou si c'était un livre, ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, mais dans 3 heures, on y est encore là. Écris plus petit. Prends plus grand, je sais pas, mais quelque chose. Je commençais à être agacée d'attendre, de juste la regarder faire, quoi. C'était pas possible. Et j'avais envie de lui dire, de lui crier, hé, prends plus grand, prends plus petit, je sais pas, change de truc, fais quelque chose. On... et je vois le guide qui avait sa feuille là, comme sa feuille de route, et qui me dit, non mais tout va bien, laisse-la faire comme elle veut, n'interviens pas. Ouais, je n'avais pas à intervenir, je vais juste regarder que ce soit le bon mot marqué, que ça suive le truc. Voilà, il était en train de regarder, il me dit non mais tout va bien, hein, laisse-la, c'est son chemin. Voilà, c'était m'a dit, c'est son chemin. S'il a envie d'écrire super gros sur super grande feuille, ça prendra beaucoup de temps, plus de temps, mais là pour l'instant, c'est son chemin. Hein. Ok. Vous comprenez donc que les guides, avant tout, n'interviennent pas. Sur la façon dont on va faire notre chemin. Tant qu'on est sur le bon chemin, bah c'est ok pour eux. Tu veux y aller petit pas par petit pas, et bah tu vas y aller à petits pas. Si tu veux prendre une grande feuille et écrire tout petit pour aller super vite, et bah tant que c'est le bon texte, tu peux y aller. Voilà. C'est toi qui écris ton rythme. Ta façon, donc ça va être lu. Hein. Peut-être qu'il faudra des millions de pages pour relire ton histoire. Peut-être que des fois, il t'en aura besoin d'avoir un chapitre qui va être très très long, avec voilà, un bon nombre de pages. Et puis d'autres chapitres où il t'en faudra qu'une ou deux pages. Et ça t'appartient. Les guides sont là comme ça à vérifier que tu es bien sur le bon, ta bonne histoire. Enfin voilà, ton bon chapitre, ta bonne histoire. Et qu'importe comment tu l'écris, avec quoi et sur quoi. Et, et puis, donc là, c'est un des premiers rêves messagers que j'ai eu. J'appelle ça enseignant, comme je vous ai dit. Et il y a un autre rêve enseignant qui... Pareil, même, je vous en donnais 3, tiens. Un autre rêve où on était plusieurs. Il y avait des personnes que je connaissais et puis d'autres que je ne connaissais pas. Et je me disais, tiens, bah, je suis pas avec lui. Je suis pas dans ce groupe-là. Donc lui, il partait avec... voilà, c'était quelqu'un que je connaissais, qui était proche. Et qui partait avec quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit, bon, bah, ok. On ne va pas au même endroit. Lui, il va avec quelqu'un qu'il connaissait. Et moi, je vais avec d'autres personnes. Bon, bah, je suis le chemin. Et donc voilà, lui, il rentre dans une sorte de grotte.
Je le vois rentrer dans une sorte de grotte avec une porte, tout ça. Et moi, je passe devant une sorte de bateau en bois, un truc en bois. Et je continue et je monte, monte une sorte de colline, ouais, une petite colline. Et arrivé là-haut, il y a des guides. Il y a des guides et c'est des sauts c'est des sauts. Alors je sais même pas si j'allais dire des sauts en montgolfière, mais même pas. Plutôt du saut en parachute. Ils avaient l'air de travailler pour ça. Moi je me dis, mais je demande, puisque c'était mon guide, je dis, bah, fais-moi voir comment tu travailles. Et donc mon guide spirituel étant l'archange Jadiel, l'ange de la compassion, de la droiture, du pardon. Mais là, il était plutôt dans l'ange de la bienveillance. Puisque il y avait un groupe de jeunes femmes qui attendaient de voir si le saut de leur ami, de ceux qu'elles connaissaient, allait bien se passer. Alors des fois ça doit mal se passer, mais voilà, il était là avec son énergie à les entourer et à leur dire ça va aller, respirez, tout va bien, voilà. C'était son énergie, il était en train de les entourer de ses bras sans vraiment poser ses mains, juste faire une sorte de halo d'énergie autour de ces personnes et leur dire un peu comme une vibration ou de la télépathie, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ensuite, je partais autre part. Je partais dans une sorte de supermarché. Et il y avait des gens qui ne voulaient pas avancer, et d'autres qui voulaient avancer, et d'autres voilà, qui stagnaient. Et à un moment, il y a des gens devant moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais monter. Et les gens ne voulaient pas. Me dire, Angeline, tu as deux choix. Soit tu les pousses, et s'écartent de ton chemin, soit tu les embarques avec toi. Pas d'autre choix. Ou bien tu attends derrière. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 choix. Il y a des personnes que soit tu vas les tirer avec toi pour qu'ils te suivent, soit tu les pousses et ils vont ailleurs. S'ils ont envie de rester à un point, voilà. C'est ça. La vie, c'est ça. Il y a des gens, il va falloir que vous les emmeniez avec vous pour avancer, parce qu'ils font partie de votre vie. Et peut-être que des fois, ils ne voudront pas avancer. Soit il va falloir un moment de se dire, bon bah là, ici, bah je te laisse. J'en ai marre de te tirer. J'en ai marre. Et donc, c'est pas que je t'aime pas, mais moi j'ai un chemin et j'ai décidé d'avancer. Du coup, je te laisse. Je te laisse à ton point. Donc tu as le choix, tu peux peut-être reculer. Tu peux attendre encore ici, au même endroit, pendant longtemps. Tu as le choix. Mais toi, si tu as décidé d'avancer, tu n'as pas d'autre choix que parfois pousser les autres. Faire de la place. Ou de dire, bon, bah, je te mets juste, enfin, je te pousse, je te mets à côté, quoi, et reste là. Ou je t'embarque avec moi. Voilà, ça faisait partie de, voilà, c'était des petites coupures de séquences où voilà, j'ai différents messages. Donc, t'as décidé d'avancer, avance. Qu'importe. Ne traîne pas toujours tout le monde, parce que imaginez, vous traînez quelqu'un, mais qui traîne encore quelqu'un, qui attrape encore quelqu'un. À un moment, vous avoir des chaînes énormes, et ça vous empêche d'avancer. À un moment, il faut savoir, ah non, là, il y a trop de monde. Je lâche. C'est votre droit aussi. Quand vous êtes celui qui doit avancer, qui a choisi d'avancer, et que vous avez décidé de, non, toi, j'ai pas envie de te laisser, est-ce que je t'aime? Et que l'autre, il se dit, oh, regarde, il y a du monde là, il y a encore du monde. Mais combien de monde on peut avoir du monde? Enfin, combien de personnes on peut traîner? À un moment, ça épuise nos forces. Donc celui qui n'est pas capable d'avancer au même rythme que toi, qui veut juste se faire traîner, te bouffe ton énergie. Que celui qui te suit en marchant sur sa propre énergie, bah, c'est même plus un moteur. Bon, on fait une ligne droite, il y a celui qui coupe et ainsi de suite, ça te prend de la vitesse et vous allez de plus en plus vite. Ça ouvre un couloir d'énergie beaucoup plus fort que si tu es là à traîner. Donc l'acceptation, c'était accepte que tu dois faire ça, faire des choix. C'est-à-dire arrête de vouloir traîner tout le monde. Tu n'es pas obligé de traîner tout le monde parce qu'il s'arrête et que tu veux qu'il soit derrière toi, avec toi, en disant hey, je connais le chemin là, je le sens pousser, c'est par là. Et non, accepte de lâcher. Et le tout dernier que j'ai fait, qui était plutôt un bras violent quand même, un bras violent.
Euh, dans ce rêve-là, ça portait plutôt positif, hein. Je me dis, il faisait beau, j'étais en voiture, décapotable, il y avait la nature, il y avait des arbres comme un verger, euh, des bois, vraiment, c'était bien vert, c'était magnifique. J'étais bien, je sentais le vent, je rigole, pas vraiment le vent, mais je voyais le soleil, donc il y avait forcément de l'air, parce que dans une capotable, même qu'il y ait du pas de vent, il y a du vent, hein. Avec la vitesse, donc du coup, voilà, tout allait bien. Et puis, je vois un homme avec une sorte de barre là, qui s'agace. Au début, je vois pas trop c'est quoi. Et je prête pas très attention. Puis, il y a un oiseau, plutôt bleu, avec des nuances de bleu, qui vient sur le rebord de la voiture. Et le monsieur vient et il me dit, ah bah, tant mieux s'il se met là, parce que moi, je commençais à en avoir marre. Hein. J'en pouvais plus de cet oiseau. Donc, prenez-le. Prenez-le, ça m'arrange, parce que là, je commençais vraiment plus en pouvoir. Très agacée, très énervée. Je dis, bon, bah, c'est peut-être cet oiseau m'attendait, que c'était mon signe à moi, que voilà, j'ai besoin de prendre en charge cet oiseau. Donc moi, je me dis, ok, ok. Et au moment où il démarre, l'oiseau s'envole. Et nous, on continue, je dis, bon, bah, il est parti, il s'est envolé. Et là, moi, je sais pas pourquoi, je me retourne. Et je vois cet homme avec sa canne, qui ressemblait beaucoup à un club de golf, fracasser l'oiseau. Et là, après, je me réveille et je me dis, mais j'aurais peut-être dû faire marche arrière, j'aurais dû dire stop la voiture et aller le chercher. Et alors là, culpabilité, évidemment. Je culpabilise ce pauvre oiseau, j'aurais peut-être dû, c'était peut-être pour moi, c'était peut-être à moi de faire l'effort d'y aller et tout. Et, et là, donc j'en parle avec mon guide, et qui me dit, mais voyons, c'était son épreuve. C'était à lui de développer sa patience, son empathie. C'était à lui de prendre soin d'eux. C'était à lui d'apprendre de cette relation. Si cet oiseau voulait rester, ne voulait pas s'envoler et revenait toujours vers lui, c'est que c'était pour lui, Angéline. Tu n'as pas à culpabiliser. Tu n'avais rien d'autre à faire. Tu devais laisser faire les choses. Si lui n'accepte pas cette prise en charge, euh, c'est son problème, en gros. C'était son épreuve. Je me dis, mais peut-être que j'aurais dû lui dire, encore une fois, peut-être que j'aurais dû le prévenir que c'était son épreuve à lui. Et il me dit, mais Angéline, c'est pas parce que tu l'aurais dit que ça aurait changé quoi que ce soit. S'il était dans le refus que c'était pour lui, s'il est dans le refus, tu ne peux pas obliger quelqu'un à passer une épreuve. Il a loupé, bah, il y en aura forcément une autre qui lui aidera à travailler sa bienveillance, son empathie, le prendre soin d'eux, et puis d'apprendre de cet oiseau. Il aurait pu apprendre de très belles choses avec cet oiseau, mais il était dans le refus, et quand quelqu'un est dans le refus, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez lui expliquer, mais c'est ton épreuve, il faut que tu comprennes des choses. Voilà, travaille sur toi, comprends-le, sois patient avec lui, cet oiseau s'envolera quand ce sera le moment. Peut-être a-t-il besoin de repos. Mais s'il n'a pas envie de se faire chier, il m'a dit, bah vas-y, toi, prends du repos avec lui. Hein. Vas-y, t'en occupe, toi, t'as l'air de savoir ce que tu dois faire avec cet oiseau, alors vas-y, fais-le. La décharge. Parfois, on peut rien y faire. Et on peut expliquer aux gens que c'est leur épreuve, qu'ils doivent se montrer comme si, qu'ils ont forcément quelque chose à apprendre, s'ils ont décidé que c'était pas leur fardeau, qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter avec ça, que peut-être cet homme, au fait, en gros, il était peut-être en train d'essayer de faire du golf et que cet oiseau est tout le temps le voir, ça l'a agacé de pas pouvoir faire sa partie de golf, et du coup, bah, il l'a éclaté. En gros, c'est ça. C'était assez violent. Mais parfois, les petites choses anodines, ou même les grandes choses anodines, on ne peut pas y échapper. Et plutôt que d'essayer de se débarrasser en disant, tiens, toi qui passes par là, prends-le, il faut savoir travailler sur soi. Voilà ces petits rêves que j'ai faits, entre autres, que je partage avec vous, qui vous permettent peut-être de mieux comprendre certaines choses aussi, de vous éclairer sur les enseignements, sur ce qu'on nous demande, savoir lâcher, savoir ne pas lâcher, ne pas prendre sur soi, et de ne pas prendre forcément, comme on dirait, le bébé de l'autre, c'est-à-dire prendre en charge les petits tracas, les gros tracas,
quand les choses viennent à nous, bah, c'est souvent pour nous. Qu'importe si c'est une grande leçon ou une petite leçon, on a toujours quelque chose à y apprendre. Voilà ce petit partage avec vous, un petit quart d'heure à papoter, à essayer de vous éclairer, à essayer de comprendre les choses et le point de vue des guides aussi sur notre façon de vivre, sur notre façon d'avancer, sur nos choix. C'est ça ce fameux libre arbitre. Et ouais, c'est ça notre fameux libre arbitre. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager vos rêves. Peut-être que je pourrais vous aiguiller sur certains, vous dire le sens qu'ils avaient, ce qu'on vous demande. Et peut-être si ça vous intéresse, dites-le moi, d'en savoir plus sur les rêves, sur peut-être comment savoir ce qu'il faut retenir, pas retenir. Voilà, si vous voulez un post spécial rêve, bah, faites-le moi savoir. Prenez soin de vous.